Okay. Et encore moi. Salut, salut. On va se faire un petit pack avec le Black Panther. Parce que bon, vous le voyez pas trop souvent rouler, je pense, mais en fait, il roule quand même régulièrement ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la piste, au terrain, il y a quand même beaucoup de thermiques quand je viens, et c'est vite compliqué niveau son. Donc souvent, c'est vrai que j'évite je filme pas. Il y a les copains qui filment, hein, il y a Hervé Buggy HL qui filme, qui met sur sa chaîne, qui met sur la chaîne du club également. Il y a Cédric maintenant qui fait quelques vidéos bien sympathiques. Faudra que je vous mette le lien, vous voyez quelques vidéos qu'il fait. Donc c'est vrai que comme il roule beaucoup sur la... Oh non, mais non. Celui qui me dit que le modélisme c'est pas fatigant. Je passe mon temps à monter à descendre ces escaliers là. Ça donne chaud. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, donc oui, je filme pas beaucoup parce qu'en fait, oui, à la piste il y a beaucoup de thermiques qui tournent. Donc ça veut dire faire du montage en musique, vous laissez le son assez bas. Moi je regarde tester pour mettre le son très bas pour voir. Le montage en musique c'est bien, mais c'est relou. Faut trouver les bonnes musiques. Donc lui il tourne en 45 en général. On va essayer là cette année de faire un peu mieux. Qu'est-ce qu'on lui a fait ce garçon? Black Panther, qu'est-ce qu'il a eu? Lui il a eu 2 porte-fusées avant, étrier pareil. Là le week-end dernier, non, là jeudi dernier, là c'est jeudi de l'Ascension. Jeudi j'ai bouffé la corne de cerveau plastique d'origine, donc elle a tenu une saison. Hein. Mais là les dents qui tiennent sur le pignon du cerveau étaient limées. Donc là j'ai changé par une corne de cerveau alu que j'ai eu avec un de nos modes d'hiver. Là on lui a fait quoi? Je lui ai changé si, j'ai tordu deux cardans avant aussi. Mais c'était un coup on avait bâché avec Alexis et il a fait 3 backflips et j'ai pété une fusée d'ailleurs aussi. Et le cardon était tordu. Et il est tordu juste au bord de la tête, j'arrive pas à le détordre, faut que je trouve un moyen de le faire parce qu'avec le cactus ça marche pas. L'autre je l'ai détordu, il était un peu bombé au centre, je l'ai détordu.
Donc là, quand on l'a changé porte-fusée, j'en ai profité. Donc je lui ai changé, j'ai refait, parce que j'ai pas fait de révision au final. Ah, je me fais attaquer par une guêpe. J'avais pas fait de révision cet hiver. Donc là, j'en ai profité. J'ai fait les diffs et les amortos. Donc les amortos, j'ai remis de la 400. Et les diffs, j'avoue je sais plus, je crois que j'ai mis de la 40 000 au milieu, au lieu de la 100 000 d'origine. Et je crois que c'est 10 et 8. Étant donné que pour finir il tourne que sur piste, je peux baisser un peu l'huile pour lui donner un peu plus de motricité. Et puis j'en ai profité pour le mettre sur la MT12. Donc lui par contre, qu'est-ce qu'il a comme... Ah oui, sur le récepteur en fait je l'ai changé. Je lui ai mis un récepteur compatible petit tabac qu'on trouve sur Ali pour une vingtaine d'euros. C'est des récepteurs sans antenne. Le petit carré, j'essaierai de vous retrouver une image puis vous la mettre. Histoire de tester ces récepteurs là aussi, voir ce que ça donne. Et puis voilà, comme ça permet de tester différents récepteurs avec la MT12. Voir si je vois des différences, des lags, là sur celui-là, pour l'instant je vois rien. Donc c'est plutôt agréable. Ah si, puis j'ai changé le pignon parce que le pignon, la vis devant était cassée, je pouvais pas le changer. Donc là j'en ai profité, j'ai démonté le corps de... Comme j'ai dû démonter le support moteur pour tomber le diff central, j'en ai profité. Donc je lui ai remis un pignon, le même pignon, je sais plus ce que c'est du 18 ou 19, 18 je crois. Mais je l'ai remis une tête, j'ai remis avec une bonne tête. J'ai changé le pignon aussi parce qu'il commençait à épuiser. La couronne ça va. Les pignons d'attaque sont légèrement marqués mais très peu. Là je vais avoir les noix à changer je crois. Les noix de je sais plus. Je sais plus lesquelles c'était, j'ai vu qu'il fallait que je prévoie. Je jetterai un œil pour la prochaine commande chez Stéphane. Et non, cette machine est vraiment géniale, hein, sur piste c'est vraiment un pur bonheur. Moi ça me suffit pour ce que je fais. Elle réagit vachement bien, elle se conduit bien. Le petit combo d'origine de la version S, nickel. Non, j'ai changé le vario. J'ai mis un BL 150 standard. Parce que l'autre en fait il s'arrêtait. Faut que je le reteste. Je sais pas si c'est ça, si c'était de la chauffe. Enfin je le reteste ailleurs. Mais il avait quelques petits soucis comme ça. Donc faut que je reteste ça.
Mais bon, j'avais fait plusieurs essais, changé les batteries, mais ça faisait rien. Donc j'ai commandé un petit DL 150 à la rentrée, je crois aux alentours de la rentrée l'année dernière. Et je suis reparti, il est reparti de plus belle. Un peu court. Les pneus c'est des Jetco, des block-in. Ils commencent à être marqués, usés. Il va falloir que je les remplace là. Il reste, j'en ai à côté là, je sais plus ce que c'est. Un train que j'avais acheté d'occasion sur le bon coin. Il va falloir que je les remplace. Et ceux-là font déjà très bien. Hein. Ouais, celui-là il est quand même vachement bien, quand t'as envie de te défouler, de rouler tranquille, sans trop te prendre la tête, ça pardonne, sa 3J c'est quand même vachement bien pour ça, c'est que ça pardonne quand même pas mal. J'hésite même à en acheter un pour Alexis en fait, parce que je me dis que une vaisselle comme ça lui permettrait d'être peut-être plus à l'aise qu'avec le buggy. Après le T2M, le pirate, il s'en sort vachement bien avec. Après c'est pas il est pas trop dans les gaz pour l'instant, il saute un petit peu mais rien de violent. Mais oui, on sent qu'il est lourdeau quand même le T2M. Après je sais pas, on verra. Déjà j'ai voulu lui donner le VS2, le VSE il a pas voulu. Puis bon, le 3J ça avance, ça avale beaucoup mieux les aspérités de la piste. Hein. On le voit par rapport au buggy, je pense que vous avez vu l'autre session avec le MY2, il est quand même plus. Le MY il est quand même plus chahuté par la piste. Le Black Panther, il s'amuse. Hein.
sais pas, on est le vendredi 29 je crois, enfin le lendemain du jeudi de l'Ascension. Je sais pas où ils sont, il y a personne qui est venu. Je pensais qu'il allait y avoir du monde, surtout que les enfants n'ont pas école, donc c'est l'occasion d'emmener les enfants. Moi, bah, Alexis, il est venu tout l'après-midi hier. Et puis bah, aujourd'hui, il a des devoirs à faire. Et demain, en fait, son anniversaire. Donc voilà, le week-end va être bien occupé. Donc il faut bien faire les devoirs à un moment ou à un autre. Mais donc moi, je profite. Hein, je suis tout seul, peinard. Il fait beau. Je vais revenir encore tout bronzé. Et donc à partir de samedi, donc il y aura l'ouverture aux extérieurs. Donc si vous êtes motivé, intéressé pour venir rouler, bah, vous n'hésitez pas. Envoyez un message sur un groupe Facebook ou sur la page contact du site du club. Il y a l'après-midi, ça va être 15 €, je crois. Donc l'après-midi, ça va être de 14 à 18. Et les journées, je ne sais plus. Les journées, ce sera à voir parce que faut qu'il y ait du monde. Et c'est vrai que le matin, côté bureau, on n'est pas trop... Ah. Coupure. Non. Si, coupure. Voilà. Ok, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, le moteur 44, le vario 45, la batterie 47, bon c'est des DXF, ça chauffe un peu. Et donc c'était quoi les noix? Je disais ouais, c'est des noix, c'est les noix ici, les noix de sortie de diff. Je crois que c'est l'autre aussi, un petit peu aussi, ouais. Après les noix d'entraînement de Cardon, elles ont absolument rien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la barre de renfort, bah de temps en temps elle se plie un peu, elle se bombe un peu, mais ouais, rien de plus, hein. Au moins tout tient. On va pas se plaindre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut.